c'est-à-dire que l'univers est en expansion. Et c'est lui qui l'a découvert en premier, et c'est Hubble qui l'a vérifié avec le fameux télescope que je montrais tout à l'heure. Et ensuite, ce fameux Georges Lemaitre s'est dit, si l'univers est en expansion comme ça, imaginons que ce soit un film, bon, il n'a pas dit ça comme ça, si on met la bobine à l'envers, c'est-à-dire si on remonte le temps, on va arriver à un endroit qui sera infiniment petit et qui sera un début de quelque chose. Manque de chance, comme il était prêtre, comme il était belge, comme il parlait français, enfin au début, parce qu'après il travaillait surtout aux États-Unis, comme il était secrétaire perpétuel, lui aussi, à vie, de l'Académie pontificale des sciences, qui se trouve également au Vatican, on ne l'a pas trop écouté, et maintenant, d'année en année, tout ce qu'il disait se trouve être démontré. Et la personne qui, lui, a vraiment étudié ce qu'étaient les trous noirs, alors, un trou noir, revoyez ce schéma, vous voyez tous, imaginez maintenant que cette grosse boule rouge soit tellement pesante qu'elle se met à crever cette espèce de panier comme ça, on obtient la figure qui se trouve là, c'est-à-dire quelque chose où tout ce qui passe à proximité tombe dedans, et c'est ce fameux Stephen Hawking, vous ne voyez pas très bien ici, c'est un peu dommage. C'est un monsieur qui est né en 1942, il a donc 71 ans cette année, et le jour de ses 20 ans, un médecin particulièrement bien inspiré lui a dit, mon gars, tu as une maladie incurable, tu en as pour 3 mois, peut-être 6 mois maximum à vivre. Ça fait plus de 50 ans que ça dure. Hein. Bon, évidemment, il ne lui reste plus que le cerveau, mais c'est probablement un des cerveaux le plus instruit, le plus intelligent, parce qu'il fait tous ses calculs de tête. En ce moment, actuellement, avec Jean-Pierre, nous avons eu la chance de le voir, il n'y a que l'œil droit, à gauche, qui fonctionne, et il cligne en regardant un terminal qui se trouve sur son fauteuil roulant, qui, avec Microsoft, qui a créé un système d'exploitation particulier, il a Internet sur son fauteuil, et chaque fois qu'il y a quelque chose qui est intéressant, il cligne de l'œil, et il y a une réponse vocale qui répond. Je peux vous dire que c'est pas facile, quand on lui pose une question, il faut attendre entre 15 et 20 minutes pour avoir une réponse qui vous vient, on ne sait pas d'où. Hein. Et donc on commence à voir, quand les choses tombent dans ces fameux trous noirs, il y a des éclats qui se projettent, et on arrive à les photographier. Voilà des choses qui entourent des trous noirs, et qui donnent des immenses éclats. Et alors les Français ont étudié donc ce centre de notre galaxie, que l'on voit ici sous la croix rouge, que vous voyez là. On a répertorié tous les éléments qui se trouvaient tout autour. Ça s'est fait donc à l'IAP. L'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris, qui se trouve derrière le bâtiment historique de l'Observatoire de Paris, sur le boulevard Arago, qui est tout un programme. Et donc, on a trouvé un amas de 20 étoiles, qui sont des étoiles qui permettent tout autour de calculer la masse de ce trou noir. Et la masse de ce trou noir, c'est 4 millions de fois le Soleil, ce qui est considérable. Parce qu'on a, en astronomie, on a un problème pour les mesures. Quand on est sur Terre, il est assez facile. Nous avons un système de mesure qui s'appelle le système MKSA, avec le mètre, le kilo, la seconde, les ampères, et puis d'autres après. Mais quand on est dans l'univers, il y a un tel gigantisme. Dans le système solaire, on utilise comme unité la distance de la Terre au Soleil, qui fait 150 millions de kilomètres, qu'on appelle une unité astronomique, et après on ne sait plus. Alors, pour les poids, ou pour les masses, pardon, on utilise la masse du Soleil, mais après c'est beaucoup trop infime, il faut encore trouver autre chose. Alors voilà le télescope qui a permis de faire cette découverte. Alors je vous le montre parce que c'est un télescope français et canadien, canadien, français, Hawaii Télescope, ça a été payé par nos impôts. Hein. Donc, chaque fois que vous signez votre chèque d'impôt, pensez que peut-être ça pourrait venir pour faire, peut-être, hein, ce genre de... C'est immense, vous voyez le bonhomme qui se trouve en dessous. Alors, la grande astuce pour les étudiants de l'IAP, sont tous en doctorat, bien sûr, c'est d'aller faire leur thèse là-bas à Hawaï. Alors voilà ce qu'ils ont trouvé. Voilà le centre de notre galaxie, on voit cette espèce de chose avec une espèce de mouette. Cette mouette, c'est ça.
c'est-à-dire des éjectats du fameux trou noir. Alors donc, je vous ai dit qu'on a calculé la masse de ce trou noir. Bon, vous avez ici en blanc la masse exacte. Si vous avez une insomnie cette nuit, vous pouvez essayer de le retenir. Sinon, de façon approximative, c'est 4 millions de fois la masse du Soleil qui est elle-même considérable. Et dans un rayon de 3 années-lumière, je vous rappelle qu'une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, on trouve des amas d'étoiles avec des concentrations de gaz moléculaires que l'on voit ici. Alors selon les couleurs, bon, je ne vais pas vous lire tout ça, soit vous avez une partie du nuage qui va vers nous, d'autres qui va dans l'autre sens, dans des vitesses différentes. Bon, ça c'est la même chose, je passe. Et on a pu photographier avec le fameux télescope payé par nos impôts, trouver tout l'environnement du centre de notre galaxie, ce qu'on appelle l'amas Arch, cluster en anglais ça veut dire amas, à 100 années-lumière du trou noir, c'est-à-dire juste à côté. On a trouvé 150 étoiles qu'on a pu photographier. Donc, vous voyez, petit à petit, c'était quand même en 2001, vous voyez, c'est récent tout ça. Hein. C'est une découverte qui était impossible à faire avant parce qu'on n'avait pas les outils pour les faire. Alors, on a trouvé, il y a 2 ans, en observant ce centre de notre galaxie, des flashs qui bougeaient, flare, on veut dire flash. Et alors, on a essayé de voir ce que c'était. Et en fait, ces flashs, alors on ne les voit pas évidemment en lumière visible, on les voit uniquement dans des longueurs d'onde, des fameux rayons X, ou ces fameux photons X dont je parlais tout à l'heure. Et donc on s'est aperçu qu'en fait c'était des astéroïdes, c'était des grosses caillasses qui provenaient de la naissance des étoiles, qui tombaient dans le trou noir et qui faisaient, et le fait de tomber dans le trou noir faisait des éclats un peu comme des fusées du 14 juillet. Alors on a essayé. Alors avant on ne savait pas que ça existait, ça, donc on ne cherchait pas. Dans la mesure où on a découvert ça, il y a des chercheurs qui se sont mis à chercher de ce côté-là. C'est comme ça que la recherche avance à la godille. Hein. Si vous vous intitulez chercheur le matin en vous rasant ou en vous maquillant, ben vous ne savez pas ce que vous allez chercher. Mais si quelqu'un vous dit il faut chercher dans cet endroit, tout de suite on le trouve. Et donc là on a trouvé que dans les autres galaxies, il y avait ces flashs. Et le monsieur qui a trouvé ça, c'était Jean-Pierre Luminet, qu'on fera venir une année, je pense. Seulement, ce monsieur est très pris. Alors voilà, le gaz arraché, il y a des étoiles qui tombent également dans ce trou noir, et voilà les nuages que ça donne, comme ça. Et alors on s'est aperçu que cette année, hein, en 2002, vous voyez, on a trouvé un petit truc là, grisâtre, on l'a suivi d'année en année. En 2007, il changeait, il se rapprochait, 2011, et c'est un nuage de gaz qui est très gros, puisque c'est 3 fois la masse de la Terre. Il fonce en direction de ce trou noir, et ce nuage va arriver en juillet 2013 dans le voisinage du trou noir, et donc on devrait voir ce fameux flash qui va être, on l'a dessiné ici, qui va être assez intéressant. L'année dernière, en 2012, en octobre 2012, vous voyez que l'association Vega fait un effort pour vous donner les choses les plus fraîches possibles. Hein. On a découvert des bulles autour de ce centre, du centre de cette galaxie. On ne sait pas ce que c'est. Alors si quelqu'un a une idée, peut-être sans avoir le prix Nobel, qui pourra avoir quelque chose, on ne sait pas. Alors on l'a photographié d'une autre façon. Alors ça c'est une projection, ça n'a rien à voir avec un ballon de rugby. C'est une projection sur un plan. Vous voyez, ce sont des lignées à 15 degrés par rapport au plan de la Voie lactée. Alors on a trouvé des bras. Alors voici comment. On s'est aperçu que, toujours le fameux Carl Janssen, s'est aperçu qu'il avait des rayonnements qui parvenaient sur la Terre, et il a construit des antennes, c'est ce que l'on voit en haut à droite qui ressemble à des fils pour étendre le linge, pour essayer de capter, comme ce sont des